À quelques jours du début de ce mondial 2026, est-ce que l'attaque ivoirienne, est-ce que cette attaque fait peur? Les amis, cette question a fait l'objet d'un débat sur le plateau de la 3 à l'émission L'heure des tchatcheurs. Écoutez attentivement jusqu'à la fin. On partage, on like et comme toujours, donnez vos points de vue en commentaire. Meilleure attaque d'Afrique, l'équipe ivoirienne fait-elle peur au niveau donc de sa force offensive? En d'autres termes, l'attaque ivoirienne fait-elle peur? Voici la question du débat. Nous vous redonnons la parole, je vais demander. Écoutez, pour moi, honnêtement, je pense que l'attaque ivoirienne ne fait pas peur. Elle ne fait pas peur parce qu'elle va faire peur à qui? Je pose la question. Demander. À l'instant même, il y a même quelques secondes, vous parlez d'alliés. Des alliés virevoltants. Attends, mais tu peux avoir de bons joueurs, oui, mais en termes d'animation. Et puis, les chiffres sont là. Donc, voilà pourquoi je dis qu'elle ne fait pas... Attends, elle va faire peur à qui? Elle va faire peur aux Seychelles, au Bénin, au Burkina Faso, au Mozambique. Elle va faire peur au Sénégal, à la France, à l'Allemagne, à l'Angleterre, au Brésil. Oui, je vais le demander. On a dû pas regarder droit dans les yeux. Il faut le voir tout à l'heure dans les chiffres. Allons-y. Moi, j'ai mis oui, l'attaque ivoirienne, l'attaque des éléphants a de quoi inquiéter beaucoup d'adversaires avant le mondial, hein, tout simplement, parce que, on va le développer. En tout cas, moi, j'estime que l'attaque fait peur. C'est vrai que pour l'instant, parce qu'il faut le préciser aussi, Magat, pour l'instant, on parle des chiffres, mais ça, ce sont les chiffres qui ont servi pour leurs différents championnats et pour ce qu'ils avaient montré en sélection. Maintenant, on arrive à la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, pour l'instant... Ici, dans les tchatcheurs, on ne nuance pas. Vous n'allez pas nuancer votre position. Non, je ne nuance pas. Je dis ils font peur. Parce qu'on voit la qualité des joueurs qu'on a. Ils font peur. Voilà. Là-dessus, on est d'accord. Là-dessus, on est d'accord, mais là-dessus, je ne mets pas de nuance. Simplement, je voulais expliquer. Maintenant, vous allez expliquer tout à l'heure. Vous m'interdisez d'expliquer. Bon, non, vous allez expliquer tout à l'heure. J'expliquerai tout à l'heure, mais en tout cas, ils font peur. Pas seulement aux Chessel. Hein. Très bien. Quand vous dites oui, que notre attaque ne fait pas peur, vous êtes peut-être le seul journaliste actuellement en Côte d'Ivoire qui dit que l'attaque ivoirienne ne fait pas peur. On veut bien comprendre pourquoi. C'est pas parce que tu empiles tu as des joueurs, des ailiers qui sont très bons sur les côtés que l'attaque ivoirienne fait peur. Moi, quand je vais partir de la Coupe d'Afrique des Nations. Allons-y. La dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'est la dernière compétition officielle des éléphants de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Mozambique, 1-0. But d'Amad Diallo. Côte d'Ivoire, Mozambique, 1-0. But d'Amad Diallo. Côte d'Ivoire, Cameroun, 1-1. Côte d'Ivoire, Gabon, 3-2 pour la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Burkina, 3-0 pour la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Égypte, 3-2 pour l'Égypte. Quand tu prends ces 5 matchs, tu vois que face à des équipes qui ont apporté de la résistance, tactiquement, la Côte d'Ivoire a coincé deuxième match contre le Cameroun 1-1. Face à une équipe d'Égypte qui rapidement était bien structurée, bien organisée. Pourtant, ce n'était pas la grande équipe de l'Égypte. On a coincé 3-2. Et là, c'est un défenseur qui marque et c'est un but contre son camp. Donc je m'arrête là. Donc quand tu vois ces 5 matchs, sur 2 bonnes équipes, bien organisées, on n'a pas pu faire la différence. Contre le Cameroun 1-1 et on a perdu contre l'Égypte. Le Burkina n'était pas une très bonne équipe lors de cette CAN? Honnêtement. On a déroulé? Non, honnêtement. Parce que tu vois, arrêtez de tromper les Ivoiriens. Cette équipe du Burkina était l'une des mauvaises équipes du Burkina depuis 2017. Même les confrères burkinabés vous le diront. Il y avait trop de problèmes dans cette équipe du Burkina. Trop de problèmes. Et l'équipe du Burkina, dans le jeu, vous avez vu dans le jeu, très rapidement. Vous voulez relativiser alors qu'on a vu... Je ne relativise pas. Je dis que... Parce que tu gagnes le Burkina 3-0. Donc tu as une meilleure attaque. La Côte d'Ivoire ici a battu à l'époque le Burkina 5-0, 4-0. On a eu des 4-0, 5-0 contre le Burkina Faso. Donc arrêtez. Donc c'est pas nouveau. Voilà. Voici un peu ses premières explications. Oui, mais d'avis. D'abord, avant de reprendre à Chalio, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce qu'il a dit, moi je dirais l'attaque fait peur, parce que le premier facteur qui fait peur, c'est la diversité des profils offensifs. Nous allons revenir sur ça. C'est la diversité des profils offensifs. Exactement. Maintenant, si j'ai envie de m'arrêter sur les chiffres de Chalio, je suis désolé, il n'y a pas un match où on a fait 0-0. On a quand même marqué des buts. Après, il y a un adversaire en face de nous. L'adversaire, s'il arrive à nous bloquer notre milieu de terrain, qui lui sert à alimenter les attaquants, vous pouvez être le meilleur attaquant possible. Si vous n'êtes pas alimenté, vous ne pouvez rien faire. Mais en tout cas, ce qui est certain, dans tous les matchs qu'il a cités, on a marqué des buts. On a marqué des buts. L'idée, c'est pas forcément d'avoir des attaquants buteurs, parce que tout à l'heure, il a sauté quand j'ai dit un buteur contenté. C'est l'animation offensive, monsieur. C'est l'animation offensive. Vous savez, moi, je me souviens, j'ai des souvenirs comme ça qui me viennent. On a vu l'équipe de France en 2002 aller en Coupe du Monde avec 3 attaquants qui ont fini meilleurs buteurs de leur championnat. Si on veut s'arrêter sur les chiffres. Et ça n'a rien donné. Mais ils n'ont même pas marqué un but. C'est l'animation offensive qui m'intéresse. En tout cas, c'est les créateurs d'espace, c'est les créateurs d'occasion, et ça peut faire profiter toute l'équipe.
Moi, je ne suis pas là pour me focaliser sur un joueur qui va finir avec 15 ou 20 buts. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est l'attaque qui fait peur parce qu'elle peut créer des occasions. On reviendra sur effectivement. Voilà, c'est important. C'est important. Mais oui, mais monsieur Boli. Oui, monsieur Choileau, je vous écoute. Oui, quand tu parles d'animation offensive, quel est l'impact sur le terrain? Quelle est l'animation offensive, l'impact sur le terrain? Vous voulez dire l'effet recherché? L'effet recherché. Tu parles d'animation offensive. On est d'accord là-dessus.